Nous, l'être humain de l'évolution, on a une difficulté, ou on pourrait dire un problème majeur, qui fait de nous des êtres évolutifs, mais qui est nécessaire, ou qui a été nécessaire que ce soit, pour développer nos corps mental, émotif, puis vital et physique. Bon. Ça, c'est correct. Mais c'est que, et ça, les scientifiques qui essaient de comprendre ça, c'est qu'on étudie l'être humain, puis qu'on voit qu'il y a un petit pourcentage d'utilisé de son cerveau. Le reste, c'est pas utilisé. Alors, en réalité, l'homme utilise 0,9% de ses capacités, je dirais de son cerveau, et 99,9%, c'est de la mémoire, c'est de l'astral. C'est tout ce dans quoi l'homme baigne au cours de sa vie. Et à travers cela, il y a l'éducation, il y a le développement, il y a tout ce que l'homme pense. Tout ce que l'homme pense. Mais là où l'homme a, où se situe le réel problème, c'est que l'esprit, ça pense pas. L'esprit, ça pense pas. C'est un point, c'est tout. C'est une force, c'est une énergie dont l'homme n'est pas encore en mesure d'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est trop plein de son lui-même, de son moi-même, à travers la subjectivité de la pensée puis de l'émotion. Alors, souvent, lorsque je parle aux gens, je leur dis, évoluer, ça va dans le sens contraire. C'est pas qu'il y a un contraire, mais ça va dans le sens contraire de ce que l'homme pense. L'homme, lui, en vivant, comme vient d'être décrit, là, le 99,9%, c'est toute de la pensée puis de l'émotion, c'est de la forme, c'est des formes. Alors, il se recherche et se cherche. Il se cherche. Alors, pour lui, en se cherchant, il veut en mettre plus. On se cherche pas on se cherche pas pour que ce soit moins. On se cherche pour en avoir plus dans son potentiel, dans ce qu'on pense être, pour arriver, à un moment donné, à pouvoir vivre ce que c'est qu'être, ce que c'est que l'esprit, avoir une définition de l'esprit, avoir une définition de l'être. Et c'est en tout que c'est comme ça. C'est en science, c'est en technologie, c'est dans toutes les sphères de la vie que l'homme cherche. Alors, en cherchant, c'est tout à fait normal. Ça rapporte les sentiments, les émotions, les pensées. Il en veut plus. Il en veut plus. Alors, j'expliquais cette semaine à quelqu'un. J'ai dit, t'en veux tellement. T'as de la difficulté à dormir la nuit. T'as de la difficulté à vivre ton quotidien au niveau du 0,9. Tu le vis au niveau du 99,9. Alors, tu es débalancé. Puis dans ton débalancement, ça t'amène davantage à chercher encore ce qui ne va pas. Et ainsi, l'homme est pris dans cette spirale-là. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'on vit tant d'expériences dans la vie qui nous font chier, puis qu'on se demande pourquoi c'est là, puis comment ça se fait que la vie est comme ça, puis comment ça se fait que la vie est pas bonne pour moi, puis que ma vie est à l'envers, puis ça va tout croche dans ma relation, ça va tout croche dans mon couple, j'ai de la difficulté en argent,
J'ai la difficulté dans mes amours, ma santé, je sens qu'elle vacille. En vieillissant, c'est encore pire. C'est pour ça. Et ça, tout ça nous amène dans la recherche puis dans le développement. On veut développer notre santé pour être en santé. On veut développer les sphères au niveau de l'argent, c'est-à-dire de ce qui est mis au niveau monétaire pour y avoir de l'intérêt et réussir. C'est compréhensible, ça. J'ai rien contre ça. Au niveau de la santé, de trouver des moyens d'améliorer sa santé. Rien contre ça. Puis au niveau la santé, l'argent, l'amour, c'est la même chose. C'est tout. Ces trois piliers-là, on recherche pour les renforcer. Pour les rendre invulnérables. Pour les rendre à ce qu'on serait en sécurité dedans. Parce qu'on vit de l'insécurité constante dans notre vie. Alors, c'est ce qui nous amène dans la recherche puis le développement. Mais, j'ai pas dit que c'était mal. On pourrait dire que c'est en attendant. C'est en attendant qu'on soit assez intelligent, puis dans notre volonté, qui est une force, qui se pense pas. L'intelligence, ça se pense pas. L'intelligence intellectuelle, c'est de la pensée. Tu peux penser ça, tu peux mesurer ça. Par rapport à ce que tu as comme diplôme, études, éducation. Et puis là, tu te reflètes là-dedans. Ou tu te reflètes moins si tu n'as pas tout ça. Tu te compares aux autres. Tu te dis, je suis un vrai cave, je suis un vrai niaiseux. J'ai pas d'études, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Et là, ça t'amène soit à t'enliser à travers la pensée sur ton cas, ou plonger dans la recherche avec enthousiasme pour arriver à t'en sortir puis atteindre le meilleur possible dans la vie ou atteindre ce que les autres ont et que tu as envie. Et que tu as envie avec envie. Puis ça, envier avec envie, ça donne, à un moment donné, avoir envie de bien des choses. Ça a des répercussions sur le corps mental, émotionnel, bien physique. Imaginez-vous dans le physique. On vient que, pour beaucoup d'hommes, on ne sait plus comment se retenir. Au niveau sexuel, puis au niveau d'aller à la toilette, on a envie de pisser tout le temps. Parce qu'on a trop d'envie. Envie de ça, envie de ça, envie de ça, envie de ça. Puis on devient envieux là-dedans. Puis à force d'être envieux, ben, la tête est tellement, dans le cerveau, là, est tellement surmenée que lui, il faut qu'il développe des choses. Il faut que l'homme développe des choses à travers son cerveau pour pouvoir remplir ce qui sent comme des petits espaces vides. Des petits espaces où il n'est pas à la hauteur des autres, il n'est pas comme il le voudrait, il n'est pas comme il le penserait, comme il voudrait être, tout ça. Alors, il remplit ça, c'est tout des bulles qu'il remplit. Il remplit ça. L'homme passe sa vie à remplir des petits espaces, des petits tiroirs. Des petits tiroirs, puis là, il met des étiquettes là-dessus. Puis de temps en temps, il va fouiller là-dedans, dans ces archives-là. Puis là, il regarde, il dit « Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'avais pas pensé que j'étais si intelligent que ça. J'avais pas pensé que j'en avais autant. » Puis là, il voit ça, là. Ça, là-dedans, là, c'est quand il parle aux autres, là. Puis quand il côtoie les autres. Ou quand il est tout seul, il tombe dans l'imaginaire, dans tout ça. Puis, il y a tout un jeu de l'astral là-dedans, à travers la pensée, qui envoie des pensées, puis il envoie des pensées, puis il se dit « Maudit Colin. Je me sentais pas si... je savais pas que j'étais si bon que ça, si intelligent que ça, et ainsi de suite. » Mais quand il arrive dans les faits, là, c'est-à-dire quand la vie lui présente à travers certains événements, des circonstances, si on relie ça encore à la santé, l'argent et l'amour, là, c'est pas la même chose, là.
Là, il fouille dans ses tiroirs, mais il ne trouve pas nécessairement ce qu'il lui faut. Ce qu'il lui faut pour remédier à ça, pour se débarrasser de ça, ces mots-là, dans les 3 sphères que je viens de parler, se débarrasser de ça. Alors, ce que l'astral lui suggère sans qu'il s'en rende compte, c'est d'en ajouter, d'en mettre plus. Parce que dans l'espoir qu'il en mette plus, ben maudit, ça se peut pas qu'en mettant plus, que je ne l'ai pas. Que je ne l'ai pas. Ça se peut pas. Voyons là, dans le plus. C'est ça la vie. Plus d'argent, plus de santé, plus d'amour. Alors, on embraye ça, là, puis la pédale au fond, mais comme on est surchargé, on est obligé de breaker des tourments, parce que la vie nous amène des tourments, puis on est obligé de breaker, puis là, ça vacille. Puis on se demande, mais maudit, qu'est-ce qui se passe? J'avais tellement des bonnes idées. Ces formes pensées-là étaient tellement bonnes, puis je t'ai relié à une forme pensée, là, à quelque part, là, qui est là dans le monde, là. Puis moi, on dirait que je sens que ça ne fait pas, ça marche pas avec moi. Le petit 0,9%, lui, il travaille, là. Il travaille. Et tout à coup, on se rend compte que, voyons, qu'est-ce qu'il y a que ça marche pas? Qu'est-ce qu'il y a que ça rentre pas dedans? Pourquoi? Hein? Il y a des hommes, j'en ai des petits exemples, c'est intéressant, ça. Il y a des hommes, des fois, que faire l'amour à leur femme sont dans une incapacité. Ils peuvent pas. Le petit 0,9%, lui, il travaille. Puis le 99,9% est en tabarnak. Où là, il va chercher à arriver à être performant comme avant. Hey, ça se peut pas. Ça se peut pas que moi, avec ma femme, je peux pas satisfaire, je peux pas être performant. Faut que j'aille voir ailleurs. Il doit y avoir quelque chose d'autre ailleurs qui va me stimuler ou qui va me remettre. Alors, l'astral, il envoie des pensées. Vous avez telle femme qui rencontre, une femme au bureau ou ailleurs. Hop! Ah, il s'aperçoit, ça lève. Hey! Il dit, maudit! Il dit, à quoi qu'il va pas? C'est ma femme. C'est avec ma femme, ça va pas. Ça doit être elle. Ah, c'est vrai, elle est moins pimpante qu'avant. Là. Elle commence un petit peu à prendre de l'âge. Là. Elle est moins intéressante. Ses jambes, c'est plus comme quand je l'ai connue. Ses seins, toute la kit, là. C'est moins, là. Hein? Alors, il a cru résoudre le problème. Parce qu'il faut bien mettre la faute sur quelque chose à quelque part. Parce que le 99,9%, c'est toujours ça. On trouve, on pointe du doigt. On pointe du doigt. Ouais. Mais on ne voit pas qu'en pointant du doigt, c'est pas mauvais. Mais c'est qu'on ne voit pas l'explication de ça. Parce que le 0,9, il n'y a pas assez de place. Alors, on ne voit pas l'explication de ça. Donc, on rationalise ça, on interprète ça, on pense ça, puis on dit, oh, c'est correct, c'est bon. C'est bon. J'ai ma femme à la maison, puis on ne pense pas tout à fait ça comme ça, là. Mais c'est une certaine sécurité, puis ça fait mon affaire, puis elle me fait des plats, puis ainsi de suite. Puis elle arrive du travail, elle a été chercher les enfants. Colin, je peux pas divorcer, mais je peux me satisfaire parce que finalement, ma baguette lève ailleurs, mais elle lève plus à la maison. Elle lève plus à la maison. Alors, tôt ou tard, le gars se met des gros problèmes. Il se met des gros problèmes. Parce que celle à l'extérieur, il va voir, ça ne suffira pas. Il regarde ailleurs encore. Il va plus loin. Tout à coup, il ne sait plus se garrocher. Hein? Il ne sait plus se garrocher. Il a envie de tout. Il a quasiment envie de toutes les femmes. Ouais. Quasiment envie de toutes les femmes. Il y a des hommes qui se vendent de ça. Là. Ben oui. On a entendu ça. Dans l'évolution, puis encore. Hein? Tout ce qui bouge. Moi, oh, hey. Tout ce qui bouge. Tout ce qui bouge. Le 99,9%,
C'est ça. Tout ce qui bouge. Mais tout ce qui bouge, pourquoi souvent on est amené par tout ce qui bouge? C'est parce que nous autres, on ne bouge pas. On est tellement conditionnés, qu'on n'est pas capable d'émettre de notre propre énergie à partir du 0,9 %. Alors, on est tellement conditionné dans le 99,9 que notre vie devient une vie qu'on trouve insupportable. Que notre vie, à un moment donné, on se dit, je ne sais pas pourquoi je suis là. Qu'est-ce que je fais là? Je pensais que ça allait être mieux, mais c'est pire. C'est encore pire. C'est parce qu'on est à côté de la vie. On n'est pas dans la vie. On est à côté. Alors, en étant à côté de la vie, c'est de la recherche puis du développement. Mais ça, fallait que, je le répète souvent, fallait que ce soit. Mais à un moment donné, il faut se ramener dans notre tracer notre chemin. Il faut se ramener dans notre chemin. Pas toujours rouler dans le chemin des autres. Pas toujours rouler selon le conventionnisme, selon l'institutionnalisme, selon les formes pensées, selon ce qui est dicté. Je ne suis pas dit d'aller contre les lois. Selon ce qui est dicté, il faut regarder que l'esprit, c'est une force qui pousse. Le 99,9 %, lui, il hale. Il attire. Il attire. Puis là, on devient tout étiré. Il attire. Alors, l'homme vit là-dedans du sentiment puis de l'émotion, qui sent que c'est plus fort que lui. Il sent que c'est plus fort que lui, qui n'est pas capable d'arriver à ce qu'il voudrait. Mais ce qu'il voudrait n'est pas nécessairement sa réalité. C'est juste d'essayer de se déprendre d'un piège qu'il ne comprend pas, qu'il ne peut pas comprendre avec le 99,9. Il ne peut pas le comprendre par ça. Ça ne se comprend pas. Alors, il est obligé de suivre ce qui est formalisé, ce qui fait partie de la forme. Et dans les formes, puis à travers ces formes-là, l'esprit est formalisé. Alors l'homme goûte jamais de son esprit, parce qu'il est tout formalisé. Puis lui, l'esprit, il veut savoir à travers les formes créées. L'esprit veut savoir à travers l'homme. Je parlais de ça cette semaine, puis il y a quelqu'un qui a quasiment sauté sur sa chaise. Parce que si on voit ça comme ça, on pourrait dire, oui, mais l'esprit, c'est au-dessus de tout, c'est fort, c'est... Ça, c'est l'esprit personnalisé, formalisé. On le personnalise. Alors, on peut pas comprendre qu'il veut se savoir à travers l'homme. Et que l'homme vive de son esprit. Mais non, on voit comme quelque chose qui va, autrement dit, nous libérer, le Saint-Esprit, la force, qui va nous sauver. On interprète tout ça à l'envers. D'ailleurs, l'interprétation, c'est tout à l'envers. Parce que si l'homme irait selon l'esprit en lui,
il n'y aurait pas besoin d'interpréter. Toute interprétation est astrale. La pensée subjective, c'est tout astral. La rationalisation, c'est tout astral. L'interprétation, c'est tout astral. Je le répète, c'est tout astral. C'est beau regarder l'homme dans une confusion des plus totales à continuer puis à essayer bien fort d'étudier la vie à partir de l'intellect. Et l'intellect a servi, dans son développement, au développement de la vie dans laquelle l'homme est. Mais on voit où l'on en est. Dans plus de problèmes qu'avant. Malgré que dans un certain, je vais dire, sens, la vie s'est facilitée. À travers le modernisme, à travers ce qu'on a amené de technologie, de science et tout ça. Mais c'est un couteau à double tranchant. Alors, où on enlève, où on met soi-disant nouveau à travers la recherche et le développement, ça va être tranché tôt ou tard. Parce qu'il n'y a pas d'esprit là-dedans. L'esprit, tu ne peux pas trancher ça. Ça ne se pense pas. C'est l'énergie. Tu ne peux pas ramasser ça. Tu ne peux pas accumuler ça. Et l'homme de l'évolution, c'est une vie d'accumulation. Regardez tout ce qu'il y a mentalement, l'homme dans la tête. Y en a-tu du stock? Y en a-tu? Puis il en veut encore. Puis il a faim, puis il a soif, il se tord. D'essayer de comprendre, d'essayer de saisir, d'essayer du plus et du plus. Puis il pense à être heureux là-dedans ou devenir heureux. C'est tout de l'âme. Quand l'homme est heureux, quand l'homme veut être heureux, puis il y a des périodes où il se sent heureux, c'est temporaire.